Alors, nous allons maintenant utiliser tout ce qu'on a pu voir sur la réponse impulsionnelle, sur également la fonction de transfert de modulation et l'appliquer à un cas pratique de formation des images. Alors, pour rappel, ce qu'on a vu, c'est que l'action d'un système optique, on pouvait l'avoir soit dans le domaine direct à travers sa réponse impulsionnelle, soit dans le domaine réciproque à travers la fonction de transfert optique. Et ce qui était important, c'est qu'on avait à distinguer deux cas. Le cas où l'éclairage était cohérent, par exemple un éclairage laser, et le cas où l'éclairage était incohérent, qui est le cas le plus répandu. Donc là, on va mettre en application tout ça, et on va s'intéresser à cette image où on voit des caractères et où on voit un motif avec une fréquence qui va varier, une fréquence spatiale qui va varier. Alors, cette image, on va la former à travers un élément optique qui va diffracter, qui va être limité par la diffraction, donc aucune aberration, on a juste une étendue spatiale qui est limitée comme tout instrument. Donc voilà ce qui va nous limiter l'étendue spatiale et donc créer la diffraction. Donc la première étape, c'est d'avoir la réponse impulsionnelle de système. Ici, on va commencer par considérer un éclairage cohérent. Donc on fait la transformée de Fourier de cette ouverture circulaire, ce qui va nous donner la tâche d'Airy ici en amplitude. Et puis là, quand on zoome, on voit bien toutes les oscillations de cette tâche d'Airy. Et puis ensuite, on refait la transformée de Fourier de cette réponse impulsionnelle pour avoir la fonction de transfert optique. Et ce qu'on avait pu voir dans une vidéo précédente sur la fonction de transfert, c'était que quand on refait la transformée de Fourier de la tâche d'Airy, on réobtient quelque chose qui est circulaire. Donc voilà. Alors notre image, rappelez-vous, comment on va la former? On va prendre l'image géométrique qu'on va convoluer avec notre réponse impulsionnelle. Ça, c'est quand on regarde le problème dans l'espace direct. Ce qui va être plus intéressant, c'est de faire la même opération, mais dans l'espace réciproque. Donc on va prendre les transformées de Fourier de notre image. La transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, on en a déjà parlé, c'est notre fonction de transfert. Et on multiplie les deux, l'une avec l'autre. Alors, ici, ce que j'ai représenté, c'est la transformée de Fourier, mon image. On repère les directions caractéristiques qu'on a dans l'image. Je vous rappelle, on avait fait une vidéo sur ça. On voit qu'on a des directions verticales, des directions horizontales. Et puis, on retrouve aussi la cible qui va nous donner cet aspect d'étoile qu'on retrouve dans l'espace réciproque. Ici, c'est juste un zoom qu'on a sur l'image réciproque. Alors, cette image dans le domaine réciproque, on va la multiplier par un disque qui correspond à notre fonction de transfert de modulation. Donc ça va revenir à limiter les fréquences qui vont passer. Typiquement, là, on voit qu'on va éliminer les fréquences qui correspondent un petit peu à la croix qu'on a. On va moins les prendre en compte. Donc voilà, on fait cette multiplication et puis après on revient dans le domaine direct en faisant une transformée de Fourier inverse et on a notre image, on la voit ici et on remarque ici les déformations qu'ont créé la diffraction. On voit ainsi que on a des rebonds, surtout aux alentours des lettres, on voit des oscillations se former et la qualité qui est dégradée. On le voit aussi, cette dégradation de la qualité, très fortement au niveau de la mire. Au centre, on ne voit plus les détails qui sont formés, les fréquences sont trop élevées, elles ont été coupées. Ce qu'on distingue maintenant, c'est juste une zone qui est grise. Donc là, voilà un agrandissement de cette image. On voit bien ces oscillations, ces rebonds par exemple, qui apparaissent dans le C, dans le F, qui sont liés vraiment à la diffraction et puis aussi au fait qu'on a un éclairage cohérent. Là, c'est quand on fait la comparaison entre l'image initiale et l'image après l'élément diffracté, on voit clairement
eh bien, cette diminution de la qualité de l'image sous éclairage cohérent. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire la comparaison de cette image qu'on obtient sous un éclairage cohérent avec l'image qui est générée si on utilise un éclairage incohérent. Donc dans ce cas-là, on va considérer la réponse impulsionnelle incohérente, qui est juste la réponse impulsionnelle cohérente qu'on a mise au carré. Et quand on fait la transformée de Fourier de cette réponse incohérente, on observe plus forcément un disque. Là, on observe quelque chose de plus doux. Ça, on l'avait déjà décrit dans une vidéo précédente. J'avais un peu expliqué, j'avais même montré la fréquence de coupure qu'on obtenait. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le comportement va être différent en éclairage incohérent, notamment des fréquences plus élevées vont pouvoir exister. On va plus couper directement de manière très abrupte dans les fréquences. Des fréquences plus élevées existent. Par contre, on a aussi une atténuation des fréquences dans la bande passante, une atténuation progressive. Alors, le spectre, quand on le multiplie par cette nouvelle fonction de transfert incohérente, eh bien, on voit qu'on le dénature quand même moins. Comme cette fonction est plus large, on conserve plus de caractéristiques de l'image initiale. Et du coup, l'image qu'on retrouve, c'est l'image qu'on a à droite, qu'on compare à l'image à gauche qu'on a en éclairage cohérent. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a formation d'une image en éclairage incohérent, eh bien, l'image est plus douce. Elle ne présente pas tous ces rebonds qu'on a. Et puis, au centre de la cible, on voit bien qu'on a davantage de fréquences qui passent et que c'est plus une zone grise qui est très nette. Là, le brouillage est beaucoup plus progressif. Donc des différences claires au niveau des images en fonction de l'éclairage qui est utilisé. Donc là, c'est encore une fois les détails du nom et de la cible. On voit quand même cette très forte influence de la nature de l'éclairage employé. Alors ce qu'on peut également regarder, c'est l'influence du diamètre de l'ouverture. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente avec une animation finale qui était tirée de Wikipedia Commons dans le cas par exemple d'un objectif d'appareil photo. Donc ici, je reprends ça, je compare deux ouvertures qui ont des diamètres différents. Donc du coup, elles vont présenter des fonctions, des réponses impulsionnelles différentes. Ici, je me place dans le cas d'un éclairage cohérent et c'est l'ouverture la plus petite qui va donner la tâche d'Airy la plus grande. Je vous rappelle, comme la tâche d'Airy est le résultat d'une transformée de Fourier, si dans l'espace initial j'ai quelque chose de petit, ça va me donner par transformée de Fourier quelque chose de grand. Quand je vais refaire la transformée de Fourier de ces différentes figures, de ces différentes réponses impulsionnelles cohérentes, ce que je vais retrouver, c'est que ma grande ouverture va donner une fonction de transfert optique qui va être grande. Ma petite ouverture va me donner une fonction de transfert optique qui aura un diamètre plus faible. Donc du coup, ce que je vais avoir dans ma formation d'image, c'est un filtrage qui sera différent en fonction de la taille de l'ouverture initiale. Pour une petite ouverture, je vais filtrer beaucoup plus fortement que pour une ouverture qui sera plus grande. Et ça, on le voit ici, le spectre initial est à gauche. À droite, en haut, j'ai le résultat après filtrage quand j'ai une ouverture grande. En bas, j'ai le résultat quand mon ouverture est plus resserrée. On voit que le filtrage, dans ce cas-là, va couper davantage dans les fréquences. Et du coup, sans surprise, la meilleure image, je l'obtiens pour l'ouverture la plus grande. C'est là où j'ai le plus de fréquences qui vont passer. Ça se voit très bien sur la mire et ça va atténuer du coup tous les rebonds que je peux avoir au niveau par exemple des lettres. Là, on a bien au niveau de la mire, on voit bien
l'image obtenue par l'ouverture la plus grande, c'est l'image au centre, c'est celle qui sera le rapproche le plus de l'image initiale.